Sur la question du qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai longtemps été d'un pessimisme noir, je ne le cache pas, maintenant, parce que je voyais bien que 30 ans de politique scolaire, c'était un cimetière de réformes avortées. Moi, qui ai plus de sympathie pour les syndicats que le monsieur, voyais quand même que 2 mois de grève parce qu'on changeait les coefficients au bac, je trouvais que c'était quand même un petit peu exagéré. Bon, j'ai aujourd'hui une lueur d'espoir, je ne le cache pas, parce que nous avons conscience, c'est vraiment devenu très fort, nous avons conscience qu'on a un vrai problème. Plus personne n'ose dire, nous avons la meilleure école du monde. Bon. Et c'est vrai qu'il y avait une dénégation, maintenant les discours évaluations, on les accepte. Que porte une forme de conservatisme qui existe toujours, du style « c'était mieux avant, on n'a qu'à refaire ce truc invraisemblable, refaisons un examen entrée en 6e ». Alors tout le monde dit, évidemment, je serai reçu. Bon. Et le prof dit, j'aurai les reçus. Non, petit détail, qu'est-ce qu'on fait des 60% qui l'ont pas bon, je pense qu'on les confie d'emblée à la police, ça ira plus vite. Bon. Donc, je crois que politiquement, nous avons progressé dans le sentiment. Pour rien vous cacher, puisque je suis à côté d'un think tank qui est plutôt libéral, et de l'autre côté, moi je suis d'un think tank plutôt de gauche, etc., il n'y a quand même pas beaucoup de différences sur les diagnostics. Il y a une sorte d'accord sur les problèmes et l'effort que nous devrions faire, c'est d'être pragmatique. Je crois qu'on gagnerait vraiment à nous désidéologiser sur l'école. C'est-à-dire à dire, écoutez, un des problèmes majeurs, c'est l'enseignement élémentaire, c'est ces gamins paumés d'emblée. Mettons le paquet là-dessus, formons les gens, évaluons ce qu'on fait, mettons des moyens, etc. Nous avons un problème de présence d'adultes dans les établissements. Tout ce que je lis actuellement, et c'est pour moi encourageant, disent le métier d'enseignant ne peut plus être légalement défini par 18 heures de présence, 24 heures de présence, autrement on ne s'en sort pas. Il y a des accords là-dessus. Le problème que nous aurons, ça sera, me semble-t-il, d'avoir un débat construit là-dessus. On entre dans une période politique, donc on va en parler, et d'avoir la continuité politique. Il faut quand même que nous admettions que l'éducation nationale, ce n'est pas un truc qui se réforme au mois de juin pour démarrer au mois de septembre. Hein. Et donc, il faudrait être capable, d'avoir des priorités, et d'avoir de la continuité. Alors moi, je fais une proposition, quel que soit le candidat qui gagne aux prochaines fois, il annonce, mon ministre reste 5 ans, il a une feuille de route, et ce n'est pas la peine d'imaginer qu'il va en changer, parce que n'importe quel crétin a écrit un éditorial dans n'importe quel journal. Voilà. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré dans le rapport que nous avons à notre système scolaire. Étant donné que je ne suis pas évidemment dans l'idée qu'il faudrait que nous dessinions une école parfaite et puis qu'ensuite on y aille, tout ça c'est pour le dimanche, mais les vrais jours de la semaine, il faut faire des choses pratiques, pragmatiques. Des choses qu'on pourrait imaginer, par exemple, il faut former les gens, il faut peut-être que le recrutement se fasse dans une sorte d'interaction entre l'établissement et les enseignants. On est le seul pays du monde où un ordinateur vous nomme, enfin c'est invraisemblable. On pourrait imaginer que les élèves puissent circuler, c'est-à-dire je change de filière. Or, nous avons une scolarité par tube. Tube, c'est-à-dire tu as pris ce tuyau, tu vas au bout où tu crèves. Et la plupart crèvent d'ailleurs. Bon, 3 propositions, voilà. C'est pas mal, hein, voilà. François. Eh bien, 3 propositions comme ça qui passeraient, ça serait déjà pas mal.